On Salam a eu du alaikum à mal. tous et à toutes. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Là, ça va, Génial. ça va. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Pas de problème. Impeccable. Ça va être compliqué. C'est spécial, vous l'aurez compris, parce que c'est une émission Monsieur et Madame Trad. On n'a pas vraiment l'habitude de faire des émissions avec du public. Ouais. Des émissions, on en fait tous les jours, mais pas en public. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais on se lance On va pour être la sérieux. première émission. On va essayer d'être sérieux. On Oui, va être c'est sérieux. pas Il notre n'y a faute. pas de raison. Bienvenue à tous. Donc je vais rappeler un petit peu l'émission qui est mensuelle, qui est sur Instagram, qui est en live tous les mois. La voix, donc la source des ressources, pardon, qui est une émission qui permet aux personnes de vastes ressources, les utilisateurs et les membres, de venir se présenter. Donc aux professionnels de venir une fois par mois, une des personnes, des professionnels, viennent nous parler de leur parcours, de leur, on va dire, parcours entrepreneurial, leurs défis, leurs conseils et pourquoi elles sont dans Vaste Ressources. Donc on est au 5e épisode. Oui, on va essayer de ne pas se vous voyez, mais on va essayer. Ça va. On va essayer. Je C'est pas pense que ça va garanti. être compliqué, On garantit. mais non, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire, je pense. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment, j'ai envie de dire. Ce serait drôle quand même de se vous voyer. On l'a déjà fait une fois. Mais là, non, on va se tutoyer quand même. Je pense qu'on se connaît. Je pense. Ouais, quand même. Quand même. J'attends encore un petit peu. J'attends encore des personnes qui ont demandé de se connecter. Oui. Pardon. Alors, le principal, c'est que vous nous entendiez bien. Il pense, dit-il. C'est des troubles de la mémoire par moment. Alors, voilà, envoyer séparément. Allez, on va quand même commencer tout en douceur. De toute façon, l'émission, elle est en replay. De toute façon, on la laisse sur Instagram et également sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on la met sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver là. Et maintenant, nous avons un podcast dans Vaste Ressources. Donc, une fois par mois, il y a une émission qui s'appelle La Voix des Ressources, un podcast. Et sur cette chaîne-là, on met aussi l'émission mensuelle. Donc voilà, vous allez pouvoir nous retrouver sur Spotify, YouTube et puis Instagram, on laisse en live. Finalement, on n'a jamais vraiment... On va vraiment l'autre. Moi, je veux bien faire un effort d'être sérieux, mais j'arrête pas de lire les commentaires de Vanessa et de Céline et ils sont drôles, quoi. Donc, on va essayer. Oh, puis si c'est pas sérieux, c'est pas grave. C'est la première de l'année, on démarre en beauté. Voilà. Vaste Ressources, on est détendu. Vaste Ressources. Voilà. Oui, c'est vrai que le podcast a démarré, donc également sur Spotify. N'hésitez pas. Le premier épisode sur la solitude, sincèrement, voilà, un bel exercice. Plusieurs membres de Vaste Ressources sur une thématique. Donc, si vous n'avez pas encore découvert le podcast, n'hésitez pas. Mais ce soir, c'est la source des ressources avec Mustapha Trad qui va, écoute, on va commencer. Peux-tu tout simplement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Moi, ça va, mais on va peut-être certaines personnes ne te connaissent pas, donc n'hésite pas. Qui es-tu, Mustapha? Alors, moi, c'est Trad Mustapha. Nous sommes mariés ensemble. On a 5 enfants ensemble. Sinon, voilà, je suis à la base infirmier, mais depuis, je suis psychopraticien en biologique des émotions. J'exerce uniquement en tant que psychopraticien en biologique des émotions depuis. Ok. Voilà. Est-ce que tu
peux nous parler justement de ton parcours avant l'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat? Dis-nous tout D'accord. sur avant Ok. le monde de l'entrepreneuriat. Alors, il fut un temps, plus jeune, je voulais pas être infirmier en fait. J'étais intéressé par tout ce qui était l'éducation, enfin être prof. Je voulais être prof de sciences naturelles, biologie, tout ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des études d'infirmier en 93. Donc ça remonte un peu. On s'est connus en 1993. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc ça remonte un petit peu. Et puis en 96-97, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier. J'ai beaucoup travaillé dans différents hôpitaux psychiatriques à Liévin, à Vambrechy, à Roubaix. J'aimais particulièrement la psychiatrie parce que c'est pas du tout ce qu'on se représente comme univers. Et sinon, voilà, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie. Et en 2012, pardon, là, j'ai commencé à entamer une carrière de infirmier libéral. Et là, vraiment, on peut dire que j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est absolument, ça n'a rien à voir avec être dans un climat confortable, un hôpital, tout ça. Là, on est voué à nous-mêmes, on est libre et on se lance. On est auto-entrepreneur quand on est. Et depuis, il y a à peu près 4 ans, je suis en psychopraticien en biologique des émotions. Ok. Donc, on va parler un petit peu de ce passage de fonctionnaire à entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à devenir entrepreneur? Bah, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé? Quelque part, j'ai pas eu le choix. Quelque part, j'ai pas eu le choix. Disons que en 2012, c'était une année vraiment particulière, très très particulière. D'une part, on a eu un incendie. Peut-être que certaines personnes sont là ils sont au courant. Et en 2012, je vivais un burn-out. J'en pouvais plus de l'hôpital. Vraiment le harcèlement. J'en connais un rayon. Et donc j'étais en burn-out. Je n'en pouvais plus de l'hôpital. Donc, à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a bien vendu l'idée de m'associer avec lui et rentrer dans une carrière d'infirmier libéral. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, il m'a aguiché parce que il me disait, enfin, je le savais que il touchait un salaire de 10 000 euros. Donc moi, il m'a dit 10 000. Bon, il y avait, il y avait de quoi être intéressé. Et en plus, il y avait le côté liberté. Donc, je me dis, bon, allez, 2012, je me lance, d'accord, je vais m'associer, ok. Je, je dépose ma lettre de démission, je me prépare dans une conditions pas faciles parce qu'il y a eu l'incendie, tout ça. Et arrive, c'était la période de Noël, justement, de 2012. Le gars me dit, finalement, commence à chipoter. Il n'était pas à l'aise. Et moi, je n'étais pas à l'aise non plus avec lui parce que on n'avait pas du tout la même façon de soigner, en fait. Il gagnait 10 000 euros, mais je comprenais parce que c'était pas du tout ma façon de voir la vie et de soigner. Et même lui, il finissait pas. Enfin, finalement, euh, il me fait comprendre que il n'était pas intéressé finalement. Il y avait quelqu'un Donc, d'autre. et il trouvait quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Donc moi, bon, mon honneur d'Algérien, je disais bon, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Et alors tout de suite, tu vas faire comment? Non, non, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as pas à te soucier, je m'en sors, je vais me débrouiller. Mais quand j'ai raccroché, je me suis dit oh là là, j'ai démissionné. Ma maison, elle est sans dessus dessous. Il y avait un incendie. J'ai démissionné. Donc comment je vais annoncer ça à ma femme qui était à l'étage ou le contraire, moi j'étais à l'étage, je me suis dit comment je vais lui annoncer. Donc finalement, pour pas trop développer, euh, on s'est préparé en une semaine à être au taquet. Il faut savoir rebondir. Et en une semaine, on s'est préparé à maîtriser les paiements avec les ordonnances, la caisse primaire d'assurance maladie, tout ça. On a fouillé Internet, on s'est débrouillé, quoi. Et on a aussi fait des travaux dans notre salon. On l'a transformé en cabinet infirmier. Tout ça en une semaine. C'était de la folie. Et on Mais, attendait notre cinquième. et voilà, exactement, c'était enceinte. Donc, il y avait,
c'était vraiment une année vraiment particulière. Et finalement, c'était un cadeau inespéré. C'est-à-dire que en infirmier libéral, on a pu vraiment faire beaucoup de choses, se prendre en responsabilité, être auto-entrepreneur, mais c'est vraiment merveilleux, quoi. Donc, depuis, je peux pas faire marche arrière. C'est impossible pour moi de retourner à l'hôpital. Quand bien même on me faisait, voilà, voilà. Donc là, tu passes de fonctionnaire à libéral. Donc ça y est, on entre dans l'entrepreneuriat. C'est pas vraiment ta vocation à la Ah ben, base, euh, voilà. Mais sinon, voilà, tu te lances quand même. Et alors, j'ai envie de dire maintenant, quel grand défi personnel tu as dû surmonter en tant qu'entrepreneur, justement. les défis. Alors, en fait, quand on est fonctionnaire d'État, bon, on va au travail. Il y a un côté confortable, c'est-à-dire que bah, les patients sont déjà présents, ils sont à l'hôpital. On n'a rien à, on doit faire son travail d'infirmier classique. Ça, c'est le côté. Après, il y a une hiérarchie, enfin tout ce qu'on sait, quoi. Mais auto-entrepreneur, infirmier libéral, on est complètement seul. Là, on vit des grands moments de solitude et on doit maîtriser, on doit aller chez les gens, on doit maîtriser les discours avec les médecins, les labos, les hôpitaux. Du jour au lendemain, on est responsable de tout et on a une une grosse pression. Mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est vraiment beaucoup plus honorifique, c'est beaucoup plus sympathique finalement que d'être. Enfin, moi, je pourrais pas refaire marche arrière. De redevenir fonctionnaire d'État, ça avec ce côté un peu, on se laisse un peu bercer, quoi. Mmh. Mmh. Alors, il y avait Céline qui disait, oui, en fait, enfin, on a toujours le choix d'être entrepreneur ou pas. Disons que c'est plutôt les circonstances, on va dire, qui ont voilà, accéléré l'idée d'être dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, je l'étais déjà Exactement. depuis pas mal de temps. Mais on va dire que toi, par contre, ça a été un accélérateur, la situation dans laquelle on était. Puisque, voilà, tu démissionnes. Tu avais quand même le choix, puisque tu avais démissionné, mais tu aurais pu repostuler quand même comme Voilà. infirmier à l'hôpital. En fait, Pourquoi pas avoir fait ce choix-là? c'est ça. En fait, quand on est à l'hôpital fonctionnaire, on peut se mettre en disponibilité pendant 1, 2 ou 3 ans. Mais vu le contexte d'harcèlement, si à l'époque, je me rappelle à l'époque, si j'avais raté cette vocation d'infirmier libéral, mais il se serait frotté les mains et le harcèlement n'aurait pas été pour. Enfin, il y aurait eu doublement des prises Non, de c'est tête incroyables, pas quoi. Donc possible. c'était pas possible de retourner pour mon bien-être ou pour le. Enfin, c'était vraiment pas possible, quoi. Donc, Il y avait un choix à faire qui était, on va dire, presque vital, quoi. Au niveau de la santé, c'était exactement. important de faire ce choix-là. Et en Ça, comparaison de la difficulté de se mettre en route, bah voilà, tu as fait ce choix-là. Donc, voilà, oui, il y avait quand même en toi certainement l'âme d'entrepreneur quand même, parce qu'on exactement. passe pas comme ça. Voilà, c'est pas si anodin que ça. Donc là, ensuite, voilà, tu as travaillé dans ton cabinet infirmier. Et donc maintenant, jusqu'à l'activité que tu fais aujourd'hui. Donc, parle-nous un petit peu de l'activité que tu fais actuellement. Que fais-tu précisément et comment as-tu démarré Alors, cette nouvelle activité? alors au départ, j'avais entendu parler. C'est toi qui m'avais parlé de la biologie des émotions en écoutant des lives de Christophe Duval. Et je me suis dit bon, bah, je vais aller voir. Ça a l'air intéressant. Je suis curieux, je vais voir. Et finalement, pour moi, ça a été un révélateur. C'est-à-dire que la biologie des émotions, par rapport à mes 23 ans de carrière, pour moi, justement, c'est vraiment le chaînon manquant. Manquant. Et vraiment, ça a été vraiment la révélation. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je me forme. Il va falloir que je maîtrise cette technique, cette discipline. C'est trop intéressant. Et ça venait compléter tous des ressentis que j'avais auparavant, que j'avais constaté chez les personnes qui, par moments, des personnes âgées qui se laissaient aller parce qu'on devait les placer. Tout de suite, j'observais certaines maladies apparaître en parallèle. Donc, et ça m'a permis, la biologie des émotions, de comprendre et que tout ça se colle finalement. Et c'était intéressant. Et d'autant plus que c'est qu'est-ce que je voulais dire d'autre? euh, En fait, vraiment, la
biologie des émotions, c'est ce qui me manquait. Pendant toute ma carrière, c'est ce qui me manquait. Et en fait, le but, quelque part, c'est que ma mission, elle est là, quoi. C'est les personnes qui présentent des troubles psychologiques, des troubles comportementaux, qui présentent une maladie, à ce moment-là, mon travail, c'est de les aider à identifier des troubles émotionnels, pardon, des troubles émotionnels, qui fait que c'est une véritable enquête, une enquête sur le passé émotionnel de la personne. Et la biologie des émotions, quelque part, c'est une boîte à outils qui permet de repérer les blocages. Et l'idée, c'est de libérer cette émotion bloquée. Parce que si on libère l'émotion, tout cet ancrage émotionnel, si on les libère, il n'y a plus besoin de cette manifestation somatique, ce trouble psychologique, il n'y a plus nécessité. Donc c'est ça ma mission. Donc tu es passé de fonctionnaire à voilà, j'ouvre mon cabinet libéral, et puis tu as ensuite décidé de t'arrêter, enfin de changer de voie, c'est-à-dire de rendre de céder ton cabinet infirmier libéral qui tournait bien, juste au démarrage du Covid, la période du Covid, juste à ce moment-là. Et cette période-là, ça y est, tu te lances comme psychopraticien, tu te formes donc auprès de Christophe Duval en biologique des émotions. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment ce que c'est la biologique des émotions pour les personnes qui ne connaîtraient pas? En fait, la biologie des émotions, c'est une thérapie qui fait appel c'est pas les thérapies conventionnelles où nous on a un savoir, on va vous le donner, vous allez guérir. La biologie des émotions, c'est justement que les personnes comprennent qu'elles ont en elles toute la capacité à guérir. Et c'est ça, leur faire prendre conscience. C'est ça tout l'art du thérapeute, on n'est pas dans, il y a une valeur très importante, c'est la liberté. Et donc la personne, si elle a un trouble, elle peut y arriver. Et de toute façon, chaque trouble, aussi gros soit-il, il est toujours calibré selon la personne. D'accord. Et donc, elle a en elle la possibilité de passer outre. Et c'est ça, la biologie des émotions, c'est de vraiment faire une enquête pour comprendre, par exemple, pourquoi tel ou tel organe cesse de fonctionner, pourquoi il sécrète trop. C'est ça, la biologie des émotions. C'est comprendre qu'il y a toujours, à la fois, il y a de la matière qui fait que tel organe s'exprime, mais aussi il y a un côté non-matière et là, on est dans le cadre des émotions. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et faire prendre conscience, que la personne prenne conscience, c'est une première étape, parce qu'après, il faut l'aider à avoir un autre fonctionnement. Certaines personnes ont des idées un peu limitantes, des schémas de pensée répétitifs. Il faut les aider à faire autrement. Donc, voilà, c'est pas... D'ailleurs, il y a Pamela qui pose la question, en quoi l'approche avec les patients, elle est différente par rapport à la prise en charge standard que tu avais, que ce soit en psychiatrie, puis après en cabinet infirmier. Quelle est la différence au niveau de la prise en charge? Il y a une grosse différence, c'est que d'une part, la personne, elle est là pour prendre confiance en elle. Et par moment, le thérapeute, il est là comme un miroir, tout simplement. Il est là comme un miroir. Là, parce que lorsqu'on est dans ses émotions, on est englué quelque part dans ses émotions. On a du mal à voir clair. On a un peu le nez dans le guidon. Et lorsqu'on parle à un thérapeute, on exprime des choses, on met à plat les choses. Après, avec l'expertise, ça permet de lire entre les lignes et voir ce que l'inconscient de la personne essaye de réparer. Parce que c'est toujours une histoire d'inconscient. D'une recherche de protection et de survie. Donc, des fois, il y a une maladie, on part pas à la guerre contre la maladie, c'est pas le but. Avec la personne, on va voir le pourquoi son corps exprime cela, grosso modo. Et donc, vraiment, la personne, elle est libre, en fait. C'est pas, moi, je vais te donner je vais te faire une ordonnance et puis tu vas mieux t'en tirer. Tu vas comprendre. C'est toi qui as la capacité de comprendre pourquoi ton inconscient fonctionne comme ça. Et voilà, je suis juste là pour être un révélateur, quelque part. Il y a Bartha qui dit, est-ce que la biologie des émotions t'a permis
à mieux te connaître toi et à mieux progresser. Mais carrément, parce que lorsqu'on fait, par exemple, c'est une très très bonne question, Bartha, merci. Lorsqu'on fait la biologie des émotions et quand ça dure une année, la formation, il y a de la théorie, il y a de la pratique, on apprend aussi, on commence à comprendre et on a des outils intéressants pour traiter les personnes. Mais on doit d'abord se traiter soi. Et ça, c'est pas évident parce que moi, j'avais des soucis de santé, mais à aucun moment j'ai compris le pourquoi du comment. Et en faisant la biologie des émotions, lorsqu'on était pendant ces périodes de formation, ça a été révélateur et j'ai complètement transformé ma façon de penser, j'ai complètement transformé ma façon de vivre avec mes proches, avec mes enfants. Il y avait des tensions que je créais parce que je répétais quelque chose d'inconscient qui était de l'ordre du transgénérationnel. Et moi, j'étais prêt à répéter parce que par moment, dans la biologie des émotions, on répète un problème, c'est un fardeau qui nous a été livré et on est prêt à le donner aux enfants. Et moi, j'étais dans cette phase-là où j'étais vraiment très tendu par rapport à mes enfants, par exemple, et j'étais prêt à refiler ce cadeau empoisonné. Et donc, quand on comprend ça, on change complètement sa vision de la vie et on comprend les tenants et les aboutissants et c'est vraiment libérateur. Et on arrête de créer des tensions pour rien et on se sent beaucoup mieux. Il y a un mieux-être total après. Il y a pleine conscience corporelle qui te demande, vous avez donc étudié la médecine chinoise, et ensuite elle rajoute, c'est exactement ce que la médecine chinoise met en exergue. Ouais, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de rapports avec la médecine chinoise, mais je dirais il n'y a pas que la médecine chinoise qui explique la biologie des émotions, parce que c'est très intéressant de connaître aussi la médecine conventionnelle, de comprendre un organe, comment il fonctionne, ce qu'il sécrète, le foie, le rein, c'est pas pareil que les poumons, et chaque organe peut exprimer et peut sécréter des choses ou envoyer des messages au cerveau inconscient, mais c'est pas fait n'importe comment. Et c'est très intéressant de connaître la biologie des émotions pour faire des liens entre des manifestations somatiques et l'inconscient et le cerveau, ce qu'il commande. Et c'est ça qui est intéressant. C'est sûr, la médecine chinoise, c'est très intéressant, mais il n'y a pas que ça. Et au contraire, je pense que c'est une synthèse quelque part de pas mal d'avancées au niveau médical, médecine holistique. Il y a vraiment une combinaison de tout cet apport. Du coup, quelles sont les valeurs et la mission qui te tient à cœur dans cette entreprise, dans ce que tu fais? La valeur, vraiment, c'est que la personne, elle est libre de se soigner ou pas. C'est pas moi, j'arrive avec mon cheval blanc, je vais te guérir. Non. La personne, lorsqu'elle a envie de vraiment traiter son problème, à ce moment-là, elle est prédisposée. Et donc, moi, voilà, je suis là en révélateur. Parce qu'il y a des personnes, je sais j'arrive à entrevoir le problème, je pourrais leur dire, voilà, fais cela, mais c'est pas, des fois, les personnes sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. Des fois, elles s'accrochent pensant qu'il n'y a que ça à faire. Elles connaissent tellement bien cette maladie qu'elles l'ont incorporée. Ou leur trouble, elles ont un trouble, par exemple, qui date de l'enfance. Elles sont tellement habituées à ce trouble que l'idée de faire sans, c'est vraiment l'angoisse en fait. On préfère un truc pourri que le cerveau, il est comme ça. Il préfère s'accrocher à des trucs même vraiment pourris voilà, des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise, aussi dramatique soit-il, que partir dans l'aventure et le nouveau. Ça c'est l'angoisse. C'est redevenir acteur en fait de sa santé et plus spectateur finalement. Exactement, exactement. Et donc là, c'est un travail, c'est ça que j'aime beaucoup dans la biologie des émotions, c'est que c'est en forme un binôme. C'est-à-dire, on est à deux et on va essayer de faire une enquête ensemble. On va essayer
de trouver ensemble le pourquoi. Alors, il y a une question d'Aïcha qui te demande, est-ce que tu es soumis au secret médical en tant que thérapeute? Bien sûr. Moi, pour moi, c'est évident. Tellement évident que les gens, et t'es là, bah, ça tombe bien. Bah oui, je suis là, Voilà, je ne les connais gens, rien de ces patients. Des fois, c'est ça qui est rigolo, voilà. c'est que je vais rencontrer quelqu'un dans la rue enfin dans la rue ou qui va me téléphoner pour autre chose et que tu as eu en consultation. Et des fois, la personne, elle est persuadée que je connais. Non, ouais, Et bien je sûr. lui dis tout de suite, je te rassure, je ne sais rien. Exactement. C'est une tombe. Voilà. Il n'a pas le droit. Et pourtant, je suis infirmière. Voilà. Donc, Mais on moi, pourrait partager sur les dossiers, discuter sur ça. Et non, en fait, moi, non. ça fait partie de mes valeurs. C'est-à-dire que j'aimerais pas par exemple, quand on prend rendez-vous avec un thérapeute, il y a un climat de confiance qui s'installe. Et pour moi, ce serait vraiment partir sur une trahison. On fait confiance et quand bien même la personne parle à son conjoint, c'est une trahison. C'est que c'était pas dans le contrat. Donc moi non, c'est le secret professionnel, c'est dans du marbre dans ma tête et je compte pas en changer quoi. Et dis-moi, au niveau des clients, Ouais. hein, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot patient si on n'est pas à l'hôpital, donc au niveau Ouais. de tes clients, tu t'adresses à qui? Alors principalement des adultes. J'ai eu un très jeune de 16 ans, mais sinon c'est que des adultes, surtout des femmes. Il y a quelques hommes, hein, attention, il y a des hommes, mais les hommes ont un petit souci avec l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, ils ont incorporé, enfin c'est un peu l'éducation, c'est t'as de l'émotion, c'est que t'es faible. T'as de l'émotion, c'est un peu la honte. Mais c'est vraiment c'est dommage parce que il y a énormément d'hommes qui souffrent et qui vont garder ça en eux et jusqu'à la fin en fait. Et parce que pour eux, on peut pas se révéler, enfin, on doit garder le cap, on doit montrer de l'assurance. Non, les émotions, c'est des ressentis, c'est des messages, des signaux qui arrivent comme ça qu'il faut savoir interpréter. Voilà, il faut maîtriser. Donc Sinon, tu t'adresses de aux plus en adultes? plus, Pardon, tu t'adresses aux adultes, mais pour quel trouble en fait? Par rapport à quelle problématique, quelle souffrance, à quelle douleur tu réponds? alors il y a de plus en plus, comme je t'ai expliqué, il y a beaucoup de femmes, des adultes, des couples, de plus en plus de couples qui ne s'entendent pas et qui ont un problème de communication incroyable. Donc c'est des problèmes psychologiques pour certains, des problèmes somatiques. Ça peut être, ça peut être un cancer, du diabète, des abcès à répétition. Ça, vraiment, c'est tout. La biologie des émotions, c'est un large spectre. C'est vraiment un large spectre. Et le tout, euh, c'est de prendre le temps, c'est de prendre le temps d'analyser et d'essayer de comprendre le message et ce que veut nous expliquer son inconscient. Parce que c'est pas toujours évident. Sinon, tout le monde pourrait faire ça. Il faut être formé déjà. Moi, je pense qu'il faut absolument être formé parce que tout le monde, c'est de plus en plus à la mode. Tout le monde fait de la biologie des émotions. Malheureusement, bon, c'est bien, ça se diffuse. Le mot biologique des émotions, ça se diffuse. Mais lorsqu'on maîtrise pas l'anatomie et qu'on maîtrise pas qu'on n'est pas formé et qu'on s'accroche à des livres, eh ben là on se plante en fait. On se plante parce que l'émotion d'un tel, le ressenti d'un tel va se manifester au niveau d'un organe chez lui et ça peut être différent chez l'autre, même si c'est la même famille. En fait. C'est ça, c'est C'est vraiment vraiment des enquêtes personnalisées, on peut pas généraliser. complètement. Des fois, on voit des livres, oui, alors c'est le genou, ça veut dire ça, et on fait des Ouais, jeux de mots, mais voilà, c'est on personnalise catastrophique. pas leur C'est problématique, on essaye de la catastrophique. généraliser, Ouais. et c'est pas suffisant. D'ailleurs, là, justement, j'avais une question, moi, par rapport à l'évolution de ton activité de psychopraticien en Ouais. biologie des émotions, Ouais. et ça revient à la question de Pamela, qui dit, comme c'est pas bien connu, est-ce que les patients te font autant confiance que pour une autre thérapie finalement? Est-ce que tu peux répéter la question? Donc, Pamela, elle dit, est-ce que, comme c'est pas connu, est-ce Ouais. que justement les gens te font confiance?
Justement, pour l'instant, il y a des personnes qui arrivent, ils ne comprennent pas l'ampleur de, du pouvoir des émotions sur l'individu et sur les troubles qu'il va faire plus tard. Ils imaginent pas l'ampleur. Pourtant, on est créé comme ça. Hein. On est des créatures douées d'intelligence, mais qui ressentent des choses, on ressent des émotions. Donc, au départ, les gens arrivent, mais sans trop comprendre en fait. Ils pensent que c'est de la pure psychologie, comme s'ils prenaient un rendez-vous en psychologie ou en thérapie brève. Non, c'est vraiment particulier la biologie des émotions. Et on va parler au niveau transgénérationnel, on va parler de ça, l'aspect transgénérationnel. On va parler du passé et des répercussions forcément sur ou le corps ou la psyché. Mais au départ, il y a beaucoup de gens qui arrivent, mais sans comprendre en fait. Et c'est pas évident. Mais par contre, c'est sûr que c'est ça qui est déplorable, c'est que si tout le monde dit je fais de la biologie des émotions sans avoir été formé, mais là, là, c'est catastrophique en fait. Parce que c'est ce que j'allais te demander. Donc, au niveau de l'évolution par rapport à ce domaine de la biologie des émotions, voilà, on a vu quand même évoluer parce que moi, je connais ça depuis une bonne dizaine d'années. ouais. Et en fait, on en parle de plus en plus. Mais malheureusement, au niveau des formations, Ouais. il y a un peu tout le monde qui fait ça, ça. là, qui commence à, voilà, sans être formé. Ça peut être catastrophique Ben, aussi. en fait, c'est vécu comme un filon en fait, un filon où à la mode. Mais le danger, c'est que on parle à des gens, à des personnes, et lorsqu'on dit n'importe quoi, mais les conséquences peuvent être lourdes, en fait. Ça peut être même dramatique. C'est-à-dire que tout le monde fait de la biologie des émotions, mais finalement, on va donner des informations. La personne va les intégrer, mais peut développer sa pathologie. Elle peut développer son mal-être. Et c'est ce qui arrive. Moi, je reçois des personnes par moments dans un triste état, mais les messages qu'on leur a mis dans la tête, mais c'est aberrant, c'est catastrophique, c'est limite mortel, quoi. Mais en fait, là, justement, il y a pleine conscience corporelle. Merci pour sa participation. C'est vrai que je lis pas tout, Ouais. mais elle parlait elle a confirmé beaucoup de choses au niveau du fait que déjà faire le premier pas, c'est énorme. Il y a aussi Ouais. le fait que 80%, voilà, au niveau de l'expression corporelle, c'est énorme. Et là, elle demande combien d'années voilà, il faut pour être formé. Ouais. Plus que le nombre d'années, il y a le nombre d'années, ce que toi tu as fait, mais il y a aussi le contenu, plus que le nombre d'années. Ouais, J'ai envie voilà. de dire. La formation chez Christophe, elle avait duré 1 an. Mais moi, enfin, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir, pendant 23 ans, croisé 1001 personnes. C'est-à-dire que la biologie des émotions, c'est vraiment la trousse à outils qui me manquait quelque part. Mais le fait d'avoir croisé énormément de personnes fait qu'on arrive à regrouper des pathologies ou des troubles assez récurrents. Euh, Pas au point d'en faire un livre, parce que c'est ça l'erreur, c'est de faire s'accrocher à des livres. Mais alors qu'il faut développer son cerveau droit, c'est le cerveau un peu on va dire des émotions, des ressentis. C'est pas le cerveau calculateur. Il y a un aspect feeling, un aspect il faut être du terrain quelque part. Et ça aide énormément. Et moi, je suis très Il y a content d'avoir l'expérience. Voilà, il y a de l'expérience. la théorie, mais il y a beaucoup de pratique et de C'est ça. l'expérience. Et j'ai envie de dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut aussi soi-même s'être analysé. Exactement. Il faut avoir fait le travail sur soi. C'est un peu comme les psychiatres, voilà, ils ont dû faire une analyse. J'ai envie de dire, il faut aussi avoir pris le temps de travailler sur soi avant de pouvoir se permettre de travailler sur les autres. J'ai vu, Exactement. moi, des catastrophes au niveau accompagnement, des gens, des thérapeutes qui font des transferts. Ah Et ouais, donc, ouais. l'accompagnement est désastreux Et t'as parce raison. qu'on n'est qu'avec son filtre à soi. Donc, Mm. il faut avoir travaillé sur soi aussi, Ouais. je pense. Donc voilà. Alors n'hésitez pas hein, pour les questions, j'essaye de N'hésitez voir pas. un petit peu tout ce qui est dit. Il y a Pamela qui dit il y a aussi les désastres des réseaux où beaucoup de personnes se déclarent Mm. thérapeutes. Oui, 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 oui.
Il y a Graphologie qui te dit pour la confiance, oui, Ah, je confirme, confiance Salem, Mohamed. totale. Voilà. Samasia qui dit la personne, à partir du moment où elle consulte, elle a fait un grand pas. Exactement. Oui. Ah, mais ça, Ouais. c'est un pas de géant. Ça, c'est un pas de géant. C'est déjà la prise de contact. Parce que rien que la prise de contact, il y a un début de guérison quelque part. Ouais. Elle enclenche un processus et c'est dommage de s'arrêter en plein milieu et de faire marche arrière. Mais en règle générale, avoir fait la démarche, que ce soit par mail ou par SMS ou par message ou par téléphone, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'il y a un début. En fait, faut pas oublier une chose, c'est que l'inconscient qui est derrière comme un cerveau, comme une intelligence artificielle qui nous protège, eh ben, elle veut pas que vous consultiez, en fait, quelque part. Parce que sa façon de vivre, le trouble que vous allez présenter ou la maladie, eh ben, pour lui, c'est sa réponse pour régler un problème qui a pas été bien géré dans le passé. Donc, pour lui, la réponse, elle est bonne. Il faut s'en contenter. Donc, le fait de dire non, t'as pris rendez-vous, mais je vais prendre un autre chemin. Il y a peut-être mieux. J'en ai marre de me prendre toujours le mur. Je vais peut-être le contourner. Et ben ça, c'est panique à bord pour le cerveau inconscient. Non pas pour vous faire du mal, mais parce que pour lui, la stratégie est bonne. N'allez pas chercher ailleurs. Et donc, le cerveau inconscient de la personne, et c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est que elle essaie toujours de me rouler. C'est inconscient, on le fait pas exprès. Elle essaie toujours de me donner des pistes, des voies de garage. C'est vraiment une enquête pas facile et passionnante en même temps. Et l'inconscient, il fait ça pour protéger, toujours pour la survie, protéger. Mais disons que on va écouter l'inconscient, on va dire merci, tu as trouvé cette solution, on va essayer d'en trouver une autre. Et le fait d'avoir pris rendez-vous, mais c'est énorme en fait. Alors, il y a deux personnes qui disent au revoir et merci. Au revoir. Oui, il y aura un replay. On me dit, voilà, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y a un replay. C'est dommage parce qu'on a encore plein de choses à vous dire et à vous annoncer. Mais bon, on va regarder le replay. Elle regardera le replay. Donc aujourd'hui, Moussa, quel service tu offres et qu'est-ce qui fait la différence quand on vient chez toi avec d'autres thérapeutes? Alors, d'abord, moi, je vais utiliser la biologie des émotions en règle générale déjà pour essayer de repérer, de diagnostiquer, de trouver le problème et le rattacher entre le passé et la pathologie, on va dire, ou le trouble, ou le trouble psychologique ou comportemental. Une fois que c'est repéré, moi, je vais utiliser, par moment, c'est pas suffisant d'avoir repéré le déclencheur. Par moment, l'intérêt, c'est d'accompagner. Et moi, je vais utiliser je vais utiliser par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Je vais utiliser des choses que j'ai appris qui sont super efficaces pour aider à verbaliser. Je vais utiliser de la psychothérapie brève, classique. Et même pour certains, je vais utiliser l'hypnose. Pour certains. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ont peur. Ils pensent que je vais rentrer dans leur tête, je vais les manipuler. Ça crée beaucoup donc c'est au cas par cas. C'est toujours personnalisé. Et à ce moment-là, ma façon de travailler, c'est toujours personnalisé au maximum. Certains, par exemple, en plus, on va s'appeler de temps en temps avec WhatsApp, un petit créneau pour compléter, par exemple. Le but, c'est d'accompagner, pas uniquement trouver la source du problème ou le blocage, mais aussi accompagner à faire autrement. Voilà. Ça s'appelle Mesmer. Hein. Mesmer. Justement, Mesmer et tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup de tort parce que l'hypnose, c'est absolument pas ça. L'hypnose dans la thérapie, les gens sont complètement conscients de ce qu'ils ressentent, de ce qu'on leur dit, même s'ils sont dans un état un peu vaseux, mais ils maîtrisent. On peut pas leur faire n'importe quoi, c'est impossible. Mais voilà. Mais ils ont fait beaucoup de dégâts. Et donc, tu accompagnes, pour revenir au service, tu accompagnes des personnes seules ou alors parfois des couples aussi. Hein. Des couples, exactement. J'ai des demandes alors, au départ, on se voit séparés parce que pour pas que l'un influence l'autre ou voilà.
Je vais les prendre, voilà, de manière séparée. Comme ça, j'ai vraiment la version de chacun. Après, on se voit ensemble. Et voilà, on organise et je distribue la parole. Hein. Je suis la troisième personne. Ça permet de aider à la communication. Et vraiment, ça aussi, c'est très sympathique à faire. Et ça fait plaisir de réussir à faire en sorte que la communication reprend. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur la phase vaste ressources. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré chez Vaste Ressources? Pourquoi tu as décidé de rejoindre la communauté de Vaste Ressources? Alors, je vais dire franchement, Vaste Ressources, bon, au départ, bon, c'était ta mission et je regardais ça de très loin. Je n'étais pas forcément attiré. C'était pas mon dada. Et mais en étant auto-entrepreneur, en connaissant les difficultés liées à la solitude quelque part de l'auto-entrepreneur, à la façon le fait qu'à l'hôpital, bah, tout est là, mais tout seul, bah, quelque part, il faut savoir aussi communiquer. Il y a un aspect commercial qu'il faut développer. Il y a un aspect savoir se présenter. Rechercher les clients aussi, aller vers eux. Eh ben ça je l'avais pas et tu m'avais invité à un moment donné pour assister à un mastermind de vastes ressources. Je dis bah tiens pourquoi pas et franchement j'ai tout de suite accroché. J'ai appris beaucoup de choses en fait. Je j'imaginais pas. C'est vrai que je regardais ça un peu de très très loin, mais j'ai appris beaucoup de choses au final. C'était très très intéressant. J'ai appris à pitcher, j'ai appris, voilà. Et en plus, tout ce qui est réseau à la base, mais j'étais à des années-lumière du système réseau, Instagram, parler devant un téléphone. Pour moi, c'est de l'ordre de l'inimaginable, quoi. Et bah, grâce à Vaste Ressources, tout ça, c'est parti, quoi. Je me suis prêté au jeu et j'ai accroché. Et Vaste Ressources m'aide beaucoup dans ce sens-là, quoi. Alors, les services donc de Vaste Ressources t'ont aidé et comment ça a impacté ton activité? Alors, ça a impacté dans le bon sens. Dans le bon sens. Encore, oui. Ouais, parce que c'est sûr que c'est pas évident parce que quand on est tout seul et qu'on n'a pas, on a des blocages avec le côté réseau, le côté communication, ça peut pas, on peut pas aller loin. On peut pas aller loin. Et donc ça m'a aidé à m'ouvrir, à m'exprimer plus facilement, à sortir de ma zone de confort aussi. Et tout ça, ça a été un plus que j'ai acquis grâce à Vaste Ressources. C'est ça qui m'a. Qu'est-ce que tu utilises le plus dans Vaste Ressources comme outil? Alors, ce que j'utilise le plus, la newsletter, j'aime bien. La newsletter, les masterminds, j'aime beaucoup les masterminds parce que d'une part, on peut parler, on est déjà entre personnes bienveillantes. Vraiment, il y a des personnes qui sont ici et que j'apprécie énormément et c'est vraiment très chaleureux, c'est bienveillant. Il y a des critiques constructives. C'est vraiment on peut mettre à plat nos difficultés. Voilà, il n'y a pas de retour. Il y a toujours un retour intéressant. Et on s'adresse à des professionnels différents et c'est vraiment top quoi. Donc voilà, je dirais mastermind, newsletter, voilà quoi, grosso modo. Il y a Samasia qui dit et oui, on vend un service et en effet tout cela s'apprend. C'est vaincre ses peurs. Et oui, en fait, j'ai envie de dire, alors là c'est moi qui prends la parole, c'est que toutes les personnes qui sont surtout dans le bien-être, c'est encore plus compliqué. Ouais. Toutes les personnes qui sont soignantes, qui ont travaillé, qui ont cette âme-là de générosité, qui sont plus dans le service et le bien-être, c'est encore plus difficile pour elles de chiffrer leur travail. Parce qu'on est dans la générosité, l'humain, et on n'a pas l'habitude de donner un prix à ça. Exactement. Et pourtant, il faut le faire. Et c'est ça qui fait la différence, et ça s'apprend effectivement. Et c'est vrai que dans Vaste Ressources, on a énormément, et c'est pas pour rien, de personnes dans le bien-être. Parce que justement, elles ont les mêmes problématiques et le but, c'est vraiment de s'entraider par rapport à ça. Exactement. Donc, ok. Donc, comment tu te sens soutenu en tant qu'entrepreneur dans Vaste Ressources? Ben,
on se sent vraiment, on est respecté, on peut dire sans, on est nous-mêmes en fait. C'est ça l'avantage, on est nous-mêmes. Dans ses plus et ses moins, on peut exposer nos faiblesses. Il n'y a pas de jugement de valeur. On est bien entouré. Mhm. Et c'est ça qui est sympathique. Voilà, je me permettrai pas. Je peux pas être moi-même. Je pourrais pas être moi-même dans d'autres structures, mais là, je suis vraiment moi-même, quoi. On peut dire, on vit les choses et c'est vraiment sympathique. Alors, il y a Samasia qui dit, je pense vous rejoindre bientôt, Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. Bienvenue. Plus on est plus on rit, plus on apprend aussi. Exactement. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai parlé du bien-être, mais dans Vaste Ressources, il y a plein de domaines différents. En fait, il y a plusieurs métiers et c'est cette complémentarité-là qui est aussi intéressante. Et ce niveau, il y a des gens qui ça fait plusieurs années, il y en a qui sont débutants et c'est ce but-là d'essayer d'être complémentaires et de s'entraider comme ça. On teste des nouvelles choses. Ouais. Là, on a un podcast qui J'allais en démarre. parler. C'est top. Tu m'as. Vas-y, je t'en C'est prie. pas grave. J'allais justement parler il y a pas très longtemps, on a fait un podcast ensemble. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que en plus, ça me fait penser à l'époque c'était en quelle année? Je sais même pas dire. Je faisais de la radio à Pastel FM pour ceux qui connaissent. 97. 97. Voilà, ça remonte. Hein. Et j'avais fait de la radio à Pastel FM pour ceux qui connaissent sur Roubaix la radio. Et le podcast, ben voilà, j'ai été vraiment téléporté à cette époque et j'ai pris vraiment du plaisir, quoi. Et puis des sujets très intéressants qui nous touchent tous. Là, c'est sur la solitude de l'entrepreneur. Et vraiment, les entrepreneurs qui parlent dans ce podcast, on témoigne en fait. On parle de notre vécu, de notre vie de tous les jours. C'est tiré de ce qu'on vit et chacun y met sa vision. Voilà, c'est encore une fois complémentaire. Avant de passer sur ton actualité et les projets, il y a des questions. Il y a Vanessa qui nous dit que Mohamed a dit que c'était plus tard que 97. D'accord. Alors, on va dire deuxième enfant, ouais. Peut-être 80. Deuxième enfant, donc 2000 alors. Ah oui, il a raison. Oui, c'est plus tard. Bah oui, 97, on était encore infirmier, on démarrait. Ouais. Nous, tout le monde essaye de retrouver les dates, c'est très bien. J'ai une question avant de passer sur tes projets, ton actualité. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des patients? En biologie des émotions? Oui. Bah oui. Bah, c'est ce que tu fais là, oui. Non, jamais. Non, parce que quand j'étais infirmier libéral, j'avais refusé des patients. Oui. Très rarement, hein, sur les 8 ans, j'avais refusé 2 ou 3 patients. Voilà, ouais, mais là, dans la biologie des émotions, en tant que psychopraticien, jamais. Jamais. Non seulement je refuse pas les patients, mais limite, ça fait partie de ma personnalité, hein, parce que on a tous des travers aussi. Hein, mais moi, j'aime bien les gens à problème. J'aime bien. Plus ça va être compliqué, plus je vais prendre du plaisir, tu vois. Et bon, chacun sa personnalité. Et quand j'ai affaire à quelqu'un qui a une personnalité vraiment limite, même agressive par moment et tout, ça me donne l'envie de vraiment l'aider. Ça va être une lutte thérapeutique. Et c'est ça. Mais il y a le côté enquêteur qui est là. Il y a le côté enquête. Exactement. Et en fait, c'est aussi par rapport à mon passé en tant infirmier de manière générale aussi. C'est-à-dire qu'il y a des patients en souffrance, mais tellement en souffrance que elles sont exécrables. Elles sont ignobles, elles sont vraiment. Mais si on s'arrête à la surface des choses, on va dire, mais elle est vraiment insupportable, elle est mauvaise, elle est méchante. On va rentrer dans des. Mais en fait, on n'est pas comme ça pour rien. Il y a toujours un passif, il y a toujours des émotions enfouies, des humiliations, beaucoup de drames qui fait que la personne est comme ça. D'accord? Donc, à ce moment-là, on a beau avoir une personne hyper virulente, je regarde ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a une Algérienne qui dit, surtout chez les Algériens. Ah oui. Et elle dit, je plaisante. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a une autre question également, on m'a demandé par rapport au nombre de séances. Est-ce que c'est toi ce qui les fixe ou est-ce que est-ce que tu sais tout de suite le nombre de séances qu'il va falloir et est-ce que la personne est libre aussi du nombre de séances?
Bah, d'abord, les personnes sont toujours libres. Toujours libres. Alors là, il n'y a pas un moment où je vais imposer quoi que ce soit. Quand on vient, quand on prend rendez-vous avec moi, on vient avec un aspect, je suis libre. C'est-à-dire, j'accroche pas, je vais prendre autant de séances. Non, c'est pas moi qui fixe. Par contre, si, la première séance, je vais savoir si le trouble en question, par exemple, ça peut être des systèmes de pensée répétitives ou des pensées limitantes. Je peux me dire, là, elle va pas lâcher ça facilement. Son inconscient va pas lâcher ça facilement. On a beau avoir repéré l'histoire de vie qui a entraîné ce trouble, n'empêche que c'est bien ancré, c'est bien très très lointain et ça va pas partir du jour au lendemain. Ce serait merveilleux. Donc il y a des personnes qui prennent rendez-vous pour faire un état des lieux émotionnel. J'ai appelé ça bilan émotionnel, mais par moment, je les invite à reprendre rendez-vous. Ça arrive. Par exemple, des formules de 3 séances, voire même, et quand je vois que c'est compliqué, je pars sur même 6 séances. Ça arrive. Mais sinon, une séance, ça peut être bien déjà pour mettre à plat et comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vis comme ça, pourquoi j'ai ce trouble-là. Et, et c'est intéressant de comprendre par moment, on s'imagine que c'est dû à ça qui m'est arrivé quand j'étais jeune, et par moment, on se plante complètement. Parce que l'inconscient, il essaye toujours de, de masquer les choses parce qu'il veut pas que ça change à la base. Le boulot est fait. Il faut pas que ça change. Donc, vous avez un trouble, ben gardez-le quelque part. Il faut garder ça, garder ça. Alors que, et quitte à dire, voilà, tu sais, t'es comme ça, mais c'est à cause de ça. Mais en fait, le ressenti, voilà, il vient d'ailleurs. On me demande où venir pour la consultation et comment prendre rendez-vous. Alors, pour l'instant, ben là, les consultations se font en distanciel. Il y a mon site internet www.mustafatrad.com ou alors par Instagram. Je réponds aussi par Instagram. Hein. Et à ce moment-là, je les renvoie sur le site. Il y a un calendrier, ils peuvent prendre rendez-vous ou on peut s'appeler par WhatsApp. C'est facile. Mais tout c'est en visio. C'est toujours, voilà, c'est en visio. Et ça marche très bien. Franchement, visio, c'est intéressant parce que c'est pas à la fois c'est intéressant, mais j'ai quand même besoin, en règle générale, je demande aux personnes de venir avec un arbre généalogique fait à la main. Ouais, ça tu donne des informations pour le faire. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout est. Voilà, il y a des modalités. Par exemple, l'arbre généalogique, j'y tiens beaucoup parce que il y a une source d'information, mais vraiment incroyable. Mais il faut le faire à la main parce que là, les personnes sont ébahies de savoir, ah ouais, mon inconscient, il me dit tout ça, quoi. Parce que l'inconscient, il s'exprime tout le temps. Il sait tout. Il vous connaît chaque seconde de votre vie depuis que vous êtes né. Et même avant. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a plus de questions, apparemment. On va parler actualité et projets futurs, du coup. Quelles sont tes priorités actuelles pour ton entreprise? Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir dont tu peux nous parler? Alors, en ce moment, je fais des posts qui touchent l'harcèlement au travail. D'une part, j'en ai été victime, personnellement, à titre personnel. Et à l'époque, j'ai rien dit parce que j'avais pas le réflexe. Et en fait, c'est le quotidien de plein de personnes. Et par moments, elles sont harcelées, elles le savent même pas. Il y en a plein qui vivent du harcèlement, elles sont même pas au courant qu'elles sont harcelées. Et en fait, les troubles que je vais voir en consultation, s'il y a possibilité de faire de la prévention et d'éviter d'avoir à se soigner, c'est mieux. Mais voilà, en ce moment, je suis focalisé sur le harcèlement et donc je vais certainement faire une masterclass qui va regrouper à la fois des victimes et d'autres professionnels pour les aider, mais tout ça bien cadré parce que je voudrais pas que quelqu'un qui vienne témoigner fasse ça lui retombe dessus. Donc je dois bien réfléchir à faire un bel encadrement pour pas que les personnes se mettent en danger, quoi. Parce que voilà, quand on harcèle, on a envie de s'exprimer. Il y a des personnes qui ont envie de parler, mais des fois elles parlent trop et elles vont dire des choses qui vont, voilà. Donc je dois un peu
prendre du temps et cadrer ça. Voilà. Sinon, une autre actualité. Ouais, donc Sinon, tes projets en cours, ouais, là, prochainement, en février, là. voilà. Allez. Alors en février, moi, je repars, nous repartons en Algérie parce que là-bas, la biologie des émotions, ça vraiment, ça attire. Ça, j'ai vu un engouement là-bas pour. Ils sont très curieux. Ils comprennent pas. Certains ne comprennent pas exactement ça veut dire quoi, mais ça les intéresse. Travail Donc oui. moi, mon but, c'est de développer ça là-bas également. Et d'autant plus que ils font bon accueil. Hein. Franchement, on a eu un accueil Mhm. admirable. D'ailleurs, Mhm. j'ai été nommé, et toi aussi, j'ai été nommé mentor d'une association superbe qui s'appelle voilà, Jeunes Algériens des aides, Jeunes Espoirs des aides, pardon, Mhm. avec voilà, on nous fait confiance et voilà, on Donc, tu fera tout pour interviens, être à la hauteur. alors, pour tout dire, en Algérie, tu interviens sur, avec ces jeunes porteurs de projets, Exactement. tu interviens sur la partie confiance en soi et estime de Voilà, soi. c'est ça, exactement. Moi, voilà, t'as bien raison de le souligner. Et voilà, il y a un engouement pour mieux se connaître, parce que être entrepreneur, ben quelque part, si il y a la confiance qui suit, ben, c'est intéressant. Donc voilà, on parle je fais une formation là-dessus et Donc, les et du mentor, Donc les mentorat. projets, c'est vraiment ça. C'est diffuser l'information au-delà des frontières françaises, Voilà. aller en Algérie et diffuser cette compréhension de la biologie des émotions, accompagner les jeunes porteurs de projets dans cette confiance en soi, et puis voilà le travail que tu fais en ce moment sur l'harcèlement au travail aussi, qui est important. Mais Très ouais, bien. voilà. Je Donc, garde un les pied en projets. France. Hein. Oui, Je vais pas quitter. non. Je vais pas quitter. Voilà. Donc, mais sinon là, voilà. Par exemple, le côté international, ça me plaît parce que j'ai eu des gens d'Afrique noire francophones. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est une autre culture, mais on est fait pareil. Donc la biologie des émotions, voilà, c'est les mêmes mécanismes. Donc c'est intéressant. Il faut juste s'adapter par rapport à la culture qui peut être un peu différente. Par exemple, en Algérie, il y a des petits points de différence, mais c'est l'aspect, c'est ça. Il faut Puis c'est s'adapter selon. générationnel aussi. Exactement. L'histoire des cultures, les C'est ça. guerres, Les les traumatismes. périodes Les traumatismes. traumatisantes. Oui, oui. Voilà, Ça, l'aspect il y a traumatique. un gros travail. Hein. Énormément, énormément. La méfiance, le fait de justement montrer peu d'émotions. Là, on connaît les Algériens, le côté voilà froid. On va trouver certains froids, mais alors que mais tout ça, c'est à prendre en compte pour mieux soigner. En, il faut prendre la personne dans sa globalité. Voilà, voilà. Bon, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, là, qui veulent savoir un petit peu, Il est-ce y en qu'il a y a des encore. nouveautés ou des changements Il y en a importants encore. que tu aimerais Ouais. partager avec nous? Alors, ce qu'on va changer, c'est-à-dire que bon, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oui, il parle D'abord, de lui et oui, moi. Hein. oui, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et en fait, on a toujours travaillé chacun dans son coin. Quand quelqu'un avait un coup de Complémentaire. fatigue, Complémentaire quand même. complémentaire, mais complètement différent quand même. Mais on s'entraide, on se motive l'un l'autre. Voilà, cette fois, on a bien réfléchi et on va pas trop rentrer dans les détails, mais 2025, on va faire un travail en commun, toi et moi. On en profite de ce live pour le proposer à des personnes. Et on va développer ça plus tard. On va pas rentrer dans les détails, mais cette fois, on va s'exposer, chose qu'on ne faisait pas. Ça a toujours été chacun dans son coin. Mais Disons là, on va qu'on travailler ne ensemble. s'affichait pas ensemble, même si on travaillait beaucoup ensemble. Ouais, Au niveau de s'afficher, on ne s'affichait pas ensemble au jamais. niveau du travail. C'est vrai. D'ailleurs, faire ce live, c'est déjà quelque chose d'innovant pour nous de se retrouver à deux sur le même live. Mais l'objectif, c'est justement eh bien, d'être complémentaires et de proposer justement des services complémentaires en s'affichant tous les deux et en Voilà. s'appuyant tout simplement sur nos 30 ans d'expérience de vie commune. Voilà. Voilà, tout simplement. Avec ce qu'on a appris tous les deux, Voilà. non seulement en théorie, mais en pratique, avec la vie Voilà. de tous les jours. Et notre objectif, c'est ça, cette année, de proposer ça aux gens. On ne vous dit pas encore sous quelle forme, ça sera la surprise. Voilà. Il y en a qui disent, vous en avez trop ou pas assez dit. Ah,
Ouais, bah, on en dit beaucoup là déjà, beaucoup. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez nous voir, Inch'Allah, un peu plus à deux et proposer des choses communes un peu plus, tirées de notre vie commune, de 30 ans d'expérience de vie, de partage, d'apprentissage, d'expérience. Donc, on a tiré de tout ça, de ces 30 ans, pas mal de choses qu'on va mettre au service de l'autre. Voilà. Voilà. Justement, bah, l'avant-dernière question, c'était ça. Donc, quel défi te prépares-tu à relever prochainement dans ton activité? Quel défi Bah, quel défi c'est de s'afficher tous les deux, on n'a pas l'habitude. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Le défi, c'est de travailler à deux voilà. devant tout le monde. C'est un défi. Voilà. Parce que, voilà, c'est vrai que jusque-là, c'était vraiment chacun voilà. dans son coin. Et puis, oser partager ce qu'on a vécu ensemble. Parce que là, on va être dans le témoignage, l'expérience. Ouais. You, bord de rire. Oui, bah, c'est un peu ça. J'espère qu'on va vous faire rire aussi avec ce qu'on va vous partager. Mais le but, c'est que ce qui nous a servi, l'apprentissage qu'on a eu en commun, puisse servir à d'autres. C'est surtout ça. Voilà. Un conseil, Moussa, sur ton envie, que tu aimerais bien partager avec ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Un conseil, bah, je dirais d'être résilient, de pas se dire que ça va être facile. C'est sûr que auto-entrepreneur ou entrepreneur, il y a un aspect liberté, il y a un aspect voilà, il y a un aspect intéressant, mais il y a aussi des moments de difficulté, il y a des passages à vide, c'est normal. Donc il faut être résilient par moment et s'armer de courage et toujours penser au lendemain plus positif, quoi. Mais voilà, c'est être résilient. Donc, ton mot, c'est la résilience. Voilà. Alors, il y a oui, docteur Manmapin. Alors, il me dit, ça fait plaisir de vous voir. Bah, justement, on est en train, il faudra regarder le replay parce que justement, on vous annonce que vous allez certainement beaucoup plus nous voir. Voilà. Inch'Allah. Merci pour ton conseil. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si le public a encore des questions. Je pense qu'on a fait on a fait le tour de pas mal de choses. Je pense. Ouais. De toute façon, n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez manqué des épisodes. Ce sera sur la chaîne YouTube et sur notre chaîne de podcast sur Spotify. Bon. Alors moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est terminer par simplement un mot, une image, un proverbe que tu pourrais associer à Vaste Ressources. Ce serait quoi? Un mot, une phrase. Si tu devais associer un mot, une image, un proverbe à Vaste Ressources, ce serait quoi? Je dirais un mégaphone. Un mégaphone parce que quand on est tout seul, on parle pas fort, on parle pas à beaucoup de monde. Et Vaste Ressources, ça a permis de s'extérioriser un peu plus, de parler un peu plus fort. Voilà, je pense à un mégaphone. Mégaphone. Ok, super. Merci beaucoup, Moustapha. Merci. Alors, il y a qui dit très bon en tout cas. J'espère. On a essayé de vous en dire un petit peu quand même sur nos projets. On a été sérieux. En tout cas, merci de nous avoir expliqué On a été sérieux quand même. On a essayé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. On en sait aussi un peu plus sur ce qu'est la biologie des émotions, sur comment tu travailles. Et pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre Vaste Ressources, tu nous as donné certaines raisons et certaines forces que on peut retrouver dans Vaste Ressources. Donc, merci beaucoup. Merci aux participants. Vous avez bien animé les commentaires. Aïcha qui dit... Ça a été dur de pas rire. Merci pour ce live. Merci Vanessa. Mais on a hâte d'en savoir plus. Patience. On aime bien faire des teasings aussi. Vous êtes trop pressé. Vanessa qui dit que vous avez géré, machin, c'était super. Écoutez, on espère qu'on va rester dans la même lignée pour nos activités de 2025. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, à très bientôt. Bientôt. Merci, Moustapha. De rien. Bonsoir à tous. Merci à tous. Eh oui. Salam alaikum. À bientôt. À bientôt.